Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'arrière d'épaule, du deltoïde postérieur. Un muscle qui est à mes yeux un peu laissé de côté, non pas parce que les pratiquants n'ont pas envie de le travailler, mais plutôt parce qu'on a des difficultés à le ressentir, des difficultés à provoquer une contraction volontaire, ce qui explique qu'il puisse avoir un peu de retard par rapport aux autres faisceaux, aux faisceaux moyens et aux faisceaux antérieurs. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mes quelques petites astuces pour que vous puissiez provoquer la contraction la plus puissante possible et du coup rattraper ce retard sur le faisceau postérieur pour avoir l'arrière d'épaule bien galbé. Jetez un œil à ces deux images. Vous savez combien de temps les sépare? Eh bien, moins de 10 minutes. Et ce que j'ai fait pour provoquer cette congestion, c'est juste 4 séries d'écartés à la poulie haute pour l'arrière des épaules. Et en fait, au fil des mois, au fil des années, j'ai réussi à modifier ma position pour faire en sorte que n'importe quel exercice d'arrière d'épaule soit bien ciblé sur ce faisceau musculaire et pas sur les trapèzes. Et pour ça, j'ai maîtrisé le mouvement de mes omoplates. C'est le plus gros conseil, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui a tout changé sur l'entraînement de l'arrière des épaules. Regardez un peu mon exécution sur les écartés à la poulie haute. En fait, sur cet exercice, la chose la plus difficile à faire va être de dissocier le mouvement des omoplates du mouvement du bras. Parce que l'arrière d'épaule, en fait, elle ne concerne que le bras et pas les omoplates. Et si vous commencez à bouger les omoplates, eh bien, les points d'insertion, encore une fois, c'est toujours une question de points d'insertion, les points d'insertion vont glisser et ne vont jamais se rapprocher et se desserrer. Donc, il n'y aura jamais de contraction et d'étirement, ce qui fait que l'arrière d'épaule ne va pas être sollicité à 100%. Donc, ce que vous devez faire sur cet exercice, c'est conserver les épaules dans une position immobile. Ce que je vous conseille, c'est de les desserrer au maximum pour éviter que les trapèzes ne prennent le relais. Et puis, vous aurez la possibilité de solliciter uniquement l'arrière d'épaule. Alors, évidemment, l'amplitude du mouvement sera réduite, mais comme vous ne compenserez pas avec d'autres muscles, eh bien, vous serez sûr de ne travailler que l'arrière d'épaule. Bon, et pour maîtriser les omoplates, en fait, vous allez faire un exercice qui est tout simple. Vous allez essayer de tirer les bras sur l'arrière sans jamais resserrer les omoplates. Si vous commencez à resserrer les omoplates, malheureusement, l'arrière d'épaule va être désengagé et les trapèzes vont prendre le relais. Donc, entraînez-vous avant de faire votre séance épaule, ou j'en sais rien chez vous, n'importe où, à garder les bras sur l'avant, desserrer les omoplates et tirer les coudes sans que les omoplates ne se resserrent. Dès que vous arriverez à faire ce mouvement-là, eh bien, le mouvement d'écarté sans que les omoplates ne bougent sera beaucoup plus simple à effectuer. Et dès que vous sentez sur l'écarté que vos omoplates se resserrent, eh bien, vous pouvez être sûr que malheureusement, l'arrière d'épaule sera désengagé. Donc, en fait, c'est toute une histoire d'omoplates et c'est valable pour presque tous les exercices du haut du corps. Vous aurez certains exercices comme les exercices pour les pecs et le dos où les omoplates devront être resserrées et d'autres exercices comme les exercices d'épaule où les omoplates devront être fixées soit en position desserrée, ce que je conseille, soit en position resserrée, mais au risque de compenser avec les trapèzes. Donc essayez ce petit exercice, dites-moi comment vous l'avez ressenti dans les commentaires et je suis sûr que ça fera la différence. Et là, je sais déjà ce que vous allez me dire. Ouais, mais Nas, comment on fait si on n'a pas de poulie? Aucun souci. Vous pouvez très bien utiliser des variantes avec des haltères, soit sur un banc incliné entre 30 et 45 degrés, soit sans banc, juste buste penché, en mode oiseau. N'oubliez pas que le plus important pour cet exercice, c'est de maîtriser ces foutus omoplates. Gardez-les en position desserrée, immobile du début à la fin, et je suis sûr que vous aurez d'excellentes sensations. En termes de volume d'entraînement, je vous conseille entre 4 et 6 séries par semaine, entre 12 et 15 répétitions, voire même plus. Ça m'arrive de faire des séries de 20 pour bien sentir la contraction. Et puis les épaules, de toute façon, c'est constitué principalement de fibres lentes, donc ça sera plus adapté aux séries longues. Et puis au niveau de la récupération, ne vous embêtez pas trop. Essayez pour l'instant de maîtriser cette contraction volontaire et vous pourrez ensuite essayer de varier les temps de récup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez bien à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils.